Bonjour, bienvenue dans la chaîne QP2M Consulting. Alors aujourd'hui nous allons faire une formation qui fait partie au module de la gestion de production, la planification de la production, etc. Donc c'est une formation qui se déroulera sous forme de 4 parties, donc 4 vidéos. Donc dans la partie 1 nous allons voir quelques définitions. C'est quoi déjà la prévision de la demande, ou bien la fonction prévision de la demande, quels sont ses objectifs, quelles sont les utilisations, quelles sont les méthodes d'élaboration de la prévision de la demande, etc. Donc je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et bien sûr de la partager avec les personnes intéressées. La formation sera animée par Monsieur Mohamzi. Et voilà, donc on commence notre formation. Donc déjà pour définir c'est quoi la prévision de la demande, donc c'est une fonction qui nous permet bien sûr d'estimer la demande future, soit au niveau de la production, c'est-à-dire pour savoir combien on peut fabriquer, combien au niveau de combien prévoir, ou bien comment prévoir la quantité à fabriquer, la quantité à approvisionner au niveau de stock, la quantité à acheter, etc. Dans cette fonction, on peut utiliser quelques outils, donc soit des outils quantitatifs ou bien des outils qualitatifs. Donc pour les outils utilisés, on va voir soit dans cette vidéo, soit dans les autres vidéos, quelles sont les méthodes surtout quantitatives qu'on peut les utiliser, ou bien quelles sont les méthodes mathématiques qu'on peut utiliser pour élaborer notre demande, ou bien notre prévision de demande. Donc déjà pour les objectifs, ou bien pourquoi déjà faire une prévision de la demande. Donc premièrement pour prévoir les matières et les ressources manufacturières pour rencontrer la demande, c'est-à-dire on peut utiliser les prévisions pour avoir une vision sur la quantité de matière, le besoin en ressources, soit les besoins en ressources matérielles, les ressources humaines aussi, les ressources financières pour l'investissement, etc. Et aussi pour prévoir la construction de nouvelles infrastructures ou l'achat de nouveaux équipements, c'est-à-dire le fait d'avoir une vision sur la quantité prévue de la demande. Donc ça lui permet aussi de prendre des décisions relatives à la construction, ou bien à l'investissement, ou bien à l'extension d'une unité, ou bien des unités, ou bien dans l'infrastructure en général, ou aussi l'achat des nouveaux matériels, des nouveaux équipements, etc. La fonction prévision, c'est la première fonction de la gestion de la production, c'est-à-dire pour bien gérer notre production, on doit avoir une prévision, ou bien des prévisions, soi-disant entre parenthèses précises, pour savoir, comme j'ai dit, donc la quantité à produire, pour avoir un PDP, pour avoir une bonne maîtrise de MRP, etc. Donc vous avez déjà vu ça dans les vidéos précédentes relatives à la gestion du stock. La fonction prévision fait partie intégrante des tâches du gestionnaire, donc n'importe quel gestionnaire, quelconque, soit un gestionnaire de production, un gestionnaire d'achat, un gestionnaire de logistique, un gestionnaire quelconque, donc il doit avoir des notions, ou bien il doit maîtriser la fonction prévision, même pour un commercial, pour savoir quels sont les articles et les quantités prévues à vendre, etc. Donc chaque gestionnaire il doit bien maîtriser la prévision, ou bien la fonction prévision. La fonction prévision est un énoncé vers le futur, c'est tout à fait évident, surtout qu'on a déjà vu que, ou bien on a déjà dit que la fonction prévision nous permet d'avoir une vision globale sur le futur et pour anticiper bien sûr notre gestion relative soi-disant à la production ou n'importe quelle gestion. Donc pour se situer, donc déjà comme nous avons dit, donc c'est la première fonction de la gestion de production. Donc à partir de la prévision, ou bien des prévisions de la demande, on peut avoir ce qu'on appelle un plan de production. Donc surtout au niveau des prévisions de la demande, ce sont des prévisions à long terme, ce peut être annuel ou sur 2 ans, etc. Et à partir de ces prévisions, donc on peut les décortiquer pour avoir un plan de production et ensuite un PDP, c'est-à-dire en minimisant le délai de prévision, ou bien d'approvisionnement, ou bien des prévisions, et ensuite on décortique aussi le PDP, le plan de production, sous forme d'un MRP, pour savoir quels sont les composants pour chaque article, ou bien chaque produit à fabriquer ou à demander, et ensuite
dès que le MRP ou bien les composants avec leur quantité sont bien définis par jour ou bien à court terme, on peut contrôler les activités de production ou bien on peut réaliser notre production et on peut suivre bien sûr nos activités opérationnelles. Donc pour classifier des prévisions, donc il y a plusieurs types de prévisions. On peut citer les prévisions à long terme qui peut aller entre un an ou plus. Surtout par exemple, il y a des sociétés ou il y a des organismes qui font des prévisions à 5 ans, à 3 ans, à 2 ans. Il y a aussi des prévisions à moyen terme, on parle de quelques mois, donc 2, 3, 4 mois. Des prévisions à court terme, lorsqu'on parle des prévisions hebdomadaires, des prévisions mensuelles, etc. On peut les classifier aussi selon la taille de l'entreprise. Bien sûr, s'il y a une entreprise qui a une grande taille avec des personnes bien qualifiées, donc on peut avoir une bonne prévision ou bien des bonnes prévisions selon aussi la quantité des produits fabriqués, etc. Donc ça entre dans la taille de l'entreprise. Aussi selon la situation économique, surtout par exemple, même si nous avons eu des prévisions annuelles, mais s'il y a par exemple une crise financière ou bien une crise économique, donc il peut impacter notre prévision. Donc on peut citer aussi la situation économique, le secteur économique aussi, surtout lorsqu'on produit par exemple des articles qui sont trop chers ou bien qui sont très composés ou bien qui sont très compliqués. Dans ce cas-là, bien sûr, on doit prendre tout ça dans la classification ou bien dans l'élaboration des prévisions de la demande. Donc, pour avoir des bonnes prévisions, donc il y a quelques exigences à respecter. Premièrement, elle doit être faite à temps, surtout lorsqu'on parle par exemple des prévisions annuelles. Donc, on doit déjà les avoir avant le mois de janvier, etc. Donc, pour les utiliser durant l'année. Donc, il faut bien préciser le temps. Elle doit être aussi précise, c'est-à-dire, même si la précision dans les prévisions, c'est très important, mais aussi il est un peu difficile d'avoir des valeurs ou bien des prévisions précises, mais on doit essayer le maximum possible de les préciser. Elle doit être fiable bien sûr et cohérente avec ou bien avec nos sources, avec nos ressources bien sûr, avec nos capacités, etc. Donc c'est-à-dire il ne faut pas prévoir des grosses quantités, sachant que notre unité ou bien notre organisme ne peut pas les réaliser, etc. Elle doit être présentée par écrit, c'est-à-dire on doit les documenter sous forme de fichiers ou sous forme de valeurs qui sont écrites. Elle doit être aussi simple à comprendre et à utiliser, donc il ne faut pas avoir des prévisions qui sont compliquées. Pourtant, il doit avoir des prévisions dans lesquelles n'importe quel gestionnaire ou bien n'importe quelle personne dans la société ou bien dans l'organisme peut les comprendre et les utiliser bien sûr. Maintenant, on va parler de quelles sont les typologies ou bien les types aussi de la demande. Donc, on peut citer aussi à partir des schémas plusieurs typologies de la demande. On peut citer par exemple la première ou bien le premier type qui est la tendance, donc dans laquelle on représentant bien sûr la demande en fonction de temps. Et la demande donc est sous forme d'une droite, donc la demande à tendance, il y a oscillation autour d'une valeur croissante ou décroissante dans le temps. On peut citer aussi la demande constante s'il y a aussi oscillation autour d'une droite horizontale, donc il n'est pas présenté dans le schéma, mais on suppose que la droite ici est horizontale et il y a des oscillations, donc on peut citer ce qu'on appelle la demande cyclique. On peut avoir aussi une autre typologie qui est la typologie saisonnière, dans laquelle on a une baisse et une hausse demande, surtout par exemple dans l'exemple de fabrication d'un produit saisonnier comme le cas de production de lait dans la période de Ramadan, ou je sais pas, donc il y a des périodes où il y a une hausse demande, il y a aussi des périodes qui connaissent aussi des baisses de demande, donc ce sont des types, ou bien c'est une typologie saisonnière. Il y a aussi la typologie tendance avec mouvement saisonnier, c'est une combinaison entre
la typologie saisonnière et la typologie tendance qu'on a déjà vu. Il y a aussi la demande erratique qui n'est pas représentée sur la figure, mais dans lequel les valeurs sont aléatoires, c'est-à-dire on ne peut pas avoir ou bien on ne peut pas estimer que la demande soit par droite ou bien des oscillations, donc ce sont des valeurs aléatoires. Et on peut bien sûr avoir des autres typologies selon bien sûr la représentation graphique de la demande en fonction du temps. Donc pour les étapes du processus de prévision, sachant que aussi l'élaboration de prévision, donc c'est une procédure à respecter. Donc la première chose à respecter, c'est établir le but des prévisions, c'est-à-dire est-ce qu'on veut des prévisions pour savoir la quantité à produire ou bien à fabriquer, la quantité de matière par exemple à acheter ou à provisionner, etc. Donc on peut avoir des prévisions relatives à la consommation lipidaire, etc. Donc c'est l'établissement de but des prévisions. Ensuite, on doit définir l'horizon de temps. Est-ce qu'on va travailler sur des prévisions annuelles, des prévisions mensuelles, des prévisions hebdomadaires, à court terme, à moyen terme, etc. Donc, c'est l'horizon de temps. On doit choisir une technique de prévision. Donc, pour les techniques de prévision, on va les voir en détail pour savoir quels sont les outils mathématiques, les outils techniques, les outils quantitatifs pour élaborer les prévisions. On doit ensuite recueillir et analyser les données pertinentes. Donc, bien sûr, pour élaborer des prévisions, on doit avoir collecté plusieurs données, par exemple l'historique de la demande, les prévisions déjà réalisées, etc. Donc, s'il y a par exemple des informations qui sont élaborées au niveau du marché, etc. Donc, on doit avoir ou bien recueillir le maximum de données pertinentes. On doit établir ensuite les prévisions et le pourcentage d'erreur, c'est-à-dire généralement lorsqu'on travaille en se basant sur l'historique de la demande et ensuite on veut prévoir la demande prochaine, donc automatiquement on doit fixer une erreur, bien sûr en pourcentage, puisque le pourcentage ou bien l'erreur c'est 5%, 10%, etc. Donc ça dépend à la précision des prévisions commerciales, bien des prévisions de la demande. On doit faire adopter les prévisions, c'est-à-dire on doit les utiliser, on doit les adopter, etc. Et ensuite on doit suivre l'évolution pour savoir est-ce qu'on est dans le bon chemin ou bien est-ce qu'il y a des modifications au niveau des prévisions à faire, etc. Donc selon toujours en se basant sur l'état du marché, la situation du marché, la situation de l'organisme, les ressources de l'organisme, les investissements, etc. Donc généralement pour les méthodes de prévision, donc il y a deux approches. Donc l'approche qualitative, donc qui se base sur les opinions des cadres, il se base aussi sur les composants de la communication directe avec le client, c'est-à-dire on peut avoir des prévisions à partir de nos clients. Il se base sur les enquêtes auprès des consommateurs, on peut avoir, c'est-à-dire une enquête dans laquelle on peut collecter aussi des informations. On peut avoir aussi des autres méthodes comme brainstorming, comme des réunions avec des personnes concernées, etc. Donc ce sont des méthodes qualitatives. Et aussi, il y a une approche quantitative qui se base sur des données chronologiques, ou bien sur des données, ou bien des valeurs mathématiques, ou bien sur des équations mathématiques qu'on va les voir dans les autres, ou bien dans les prochaines vidéos, dans les autres parties de la formation. Donc, toujours pour la méthode qualitative, donc ils font appel à une méthodologie non mathématique. Comme nous avons déjà vu, il se base sur des réunions, sur des enquêtes, etc. Mais on peut utiliser bien sûr des valeurs numériques, vu que les prévisions, automatiquement, ce sont des valeurs ou bien du numérique. Les techniques quantitatives, au contraire, seront fondées sur des modèles mathématiques, comme nous avons dit. De plus, ces techniques sont dites intrinsèques si les données manipulées sont celles du produit considéré. C'est-à-dire si les valeurs ou bien les techniques mathématiques se basent sur l'article lui-même, donc on parle des techniques intrinsèques, mais dans le cas où il se base sur des produits similaires à ce produit ou bien se base sur des produits autres, donc on parle de techniques extrinsèques. Pour les méthodes qualitatives donc sont principalement utilisées pour la prévision moyen et à long terme. Donc pour tout ce qui est qualitatif, donc on se base toujours ou bien on les utilise
surtout pour les prévisions à moyen et à long terme. Pourtant, pour les méthodes ou bien pour les autres outils mathématiques ou bien ce qu'on appelle déjà quantitatif, on peut les utiliser aussi à moyen terme et à court terme. Donc voilà, lorsqu'on doit prévoir la demande d'un nouveau produit, les données historiques n'existent pas. C'est évidemment, donc on peut alors utiliser les données existantes d'un produit analogue. Donc dans le cas où on veut investir sur un produit, donc automatiquement l'absence des historiques, ça n'oblige ou bien sûr d'utiliser des autres produits analogues pour savoir déjà ou bien pour avoir une idée générale et une vision globale sur l'utilisation de ces produits. Donc comme j'ai dit, donc c'est une première partie qui sert à savoir quelques notions relatives à la prévision de la demande. Dans les autres vidéos, on va voir 3 ou 4 parties ou bien 4 outils mathématiques qu'on peut les utiliser pour bien élaborer notre prévision de la demande. Donc vers la fin de cette vidéo, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne, et si vous avez des questions ou bien des propositions pour les autres vidéos, donc vous pouvez les citer dans les commentaires. Et vers la fin, je vous invite à s'abonner autrefois dans notre chaîne, et merci à tous.